régler ici. Salut tout le monde, salut à tous. Et ben c'est parti pour un nouveau tuto. Et on part sur du décor résine de chez Crooked Dice Game Design Studio et des autres résines. Alors je sais pas si c'est de la même gamme ou pas. Parce que c'est un lot que j'ai reçu en fait tout simplement. Donc on va bosser ça et on va custom. Donc on est parti sur une plaque de contreplaqué récupérée dehors comme d'habitude. Vous savez comment je fonctionne. Si je peux recycler, je recycle. On a collé le décor avant de mettre la plaque, parce qu'on aurait peut-être dû coller dessus, parce que j'ai quand même un petit peu galéré à la faire tenir. Et après, bon bah voilà, on va avoir tout plein de choses à gratter, avoir des choses à monter. Ici, on fera dans la deuxième partie, on ira printer, alors pas du tout dans ce première partie tuto, mais deuxième partie tuto, on ira printer une affiche ici, qu'on mettra tout simplement dedans et qu'on peindra, et pareil, tout ça sera mis, et il y aura donc encore une autre partie, un autre épisode où on s'occupera de peindre surtout de poncer et de nettoyer des prints 3D cylindres, c'est des pipelines en fait. Et donc voilà, donc plein de petites choses avec différents trucs. Donc ça on connaît, c'est le grillage un peu connu. Ça c'est une grille d'aération de console de jeu. Et après du sable, des choses. Et donc voilà, on va utiliser surtout de la super glue et de la colle à bois. Super glue pour poser des petits morceaux, colle à bois. Qu'est-ce qu'on va utiliser aussi? On va utiliser voilà, des petites touillettes en bois, des restes de bois qu'on avait de différentes constructions. Du câble téléphonique qui est vraiment bien, tout plein de petites choses, des restes ici des restes de travail déjà précédemment, et le sable qu'on va utiliser en fond, que je regardais là. Et en fait, c'est pas vraiment du sable, c'est de la terre qu'on utilise quand ils font des travaux. Les gens ils font des travaux les villes font des travaux dans la rue par exemple, et en fait la terre jaune qu'ils mettent euh, pour euh, pour faire comment ça s'appelle les travaux, tenir les tuyaux, bah c'est ça en fait. C'est-à-dire quand vous le séchez, c'est extrêmement fin. Donc on fera tout plein de choses avec des restes d'ardoise, etc., etc. Donc on va faire tranquillou. Il va pas y avoir de pression. Vous allez pouvoir discuter comme d'habitude dans le chat et on va faire tout plein de trucs. Donc on va commencer par les plus grosses pierres. On va en mettre dans les angles. On fera aussi extérieur. Ok. Donc on va prendre des graviers que j'ai amusé en fait. C'est des graviers tout simplement de comment dire, de sable pour les enfants. Et donc j'ai tamisé un petit peu pour avoir plus ou moins des gros graviers. Donc moi je colle tout à la super glue dans un premier temps pour que ce soit plus simple après pour tenir le reste. Et après au fur et à mesure, donc ça va être vraiment quelque chose de très simple hein, comme à chaque fois. J'essaye de vous montrer des tutos simples, pas trop complexes. Il y a assez de gens qui font des tutos assez complexes pour, euh, pour en refaire d'autres, c'est un peu dommage. Donc on va pas en refaire d'autres ici. Mais on fera plusieurs épisodes avec tout plein de choses. Pareil, il y a des nouveaux épisodes qui vont arriver à l'après-midi avec comment ça s'appelle, avec des décors Star Wars, faire en full carton comme d'habitude. Et j'ai reçu enfin des éléments pour pouvoir continuer des anciens décors que j'avais, donc je vous montrerai ça un petit peu plus tard. Alors, on va voir si on peut pas faire un petit zoom arrière ici pour être tranquille. Donc les petits amis du Twitch, hein, welcome, on va bosser, on va faire un peu de custom. Des petits custom décors. Alors, est-ce qu'il se lance? Donc là, hop. Alors, j'ai ici dans le commerce, les seules choses que j'ai acheté, c'est le sable ici. Tout le reste, je les ai toujours comme d'habitude récupérés un peu partout. Vous savez, hein, il y a plein d'endroits. Les poubelles, les uns font le trésor des autres. C'est ce que j'ai toujours dit, ce que j'ai toujours fait depuis de nombreuses années. Et vu notre hobby, que ce soit sur les commandes pro ou pas, hein, même si je fais des décors pour les professionnels, ça ne change absolument rien à ma façon de travailler. On est toujours dans la même
dans la même vision d'approche, le plus réaliste possible en étant pas obligatoirement trop réaliste. Il y a des choses qui me sont demandées qui ne sont pas très très réalistes des fois, mais très designées, très manga, très BD. Donc voilà, par exemple, ça typiquement là, la colle que j'ai en face de moi, la super glue, là, espèce de super glue chez Anolite, j'achète 1 € les 5. Voilà, 0,99 centimes. Donc pas besoin d'acheter des trucs de fou, ça sert pas à grand chose. Surtout si vous avez beaucoup de choses à coller. Salut la vache! Salut. Et donc on va faire un petit peu ça. On va, en attendant que ça sèche, on va pouvoir monter un petit peu de panneaux, etc. Donc on pose tranquillou. Donc comme je vous explique, les 2 premières heures du live de soir, c'est des tutos enregistrés pour YouTube et Patreon. Et après, on peut blablater un petit peu plus vers 23 heures. Et donc voilà. Donc là, je vais avoir plein de séries de décors. Donc le mois qui suit, là, il va y avoir beaucoup de décors mis en avant. Donc ça me plaît, parce que de temps en temps, c'est toujours bien de changer de support. J'ai fait des figurines un peu gros, je vais faire des figurines beaucoup plus petites, etc. Et c'est pour, on va dire, pour notre santé mentale, faut vraiment changer de hauteur. Donc là, on va quand même faire des trucs sans être trop bourrin. Salut le gauche. Sans être trop bourrin. Donc là, on met notre première phase de super glue dessus. Ici, on va le peindre des deux côtés. Donc ça va aller dessus. C'est pas ultime, mais c'est comme je l'ai dit, c'est un décor custom pour un circuit de voiture en fait, pour du TCR. Et c'est une commande suite à ma page tout simplement de TCR Custom que vous pouvez trouver sur Facebook et où je custom plein de voitures, plein de carrosseries et tout plein de choses en rapport. Et là, c'est une demande post-apo. Ça fait quelques années que je travaille avec cette personne et, euh, et donc voilà. Donc on se remet à, on a toujours des petits décors de temps en temps et pareil, hein, n'hésitez pas si vous voulez avoir que je vous fasse des décors, pas de souci, hein, il suffit juste de me contacter. Vous pouvez le faire via la page de Créatif Neufart, qui est juste en dessous là. Studio, c'est Studio, c'est la peinture. Créatif Neufart, c'est les décors. Et Miniature Hobby, c'est le site internet Patreon. Ok. Donc c'est pas très compliqué. Donc planche de bois qu'on a récupérée, on l'a découpée. On évite que ce soit trop pas réaliste en fait. Donc on enlève tous les trucs que les gens pourraient mettre sur les côtés là. On va pas du tout le faire. Ok. Est-ce qu'on fait notre colle à bois maintenant? Ouais, je pense. Non, on va coller. Alors attendez, dans la réflexion, il faut que j'aille déjà une base de sable. Donc ça va être très sablonneux. Bon, j'ai déjà fait des décors pour ce client. Alors par exemple, une petite astuce, hop, ça. Hobby World 1 litre colle PVA là pour les 3 ans et plus. J'ai acheté ça dans une sorte de babou et ça coûte 1,99 € les 2 litres, je crois. Je crois que c'est 2 litres ou 1 litre 5. C'est 2 litres, non? Je pense que c'est 1 litre 5. Donc ça coûte pas cher et c'est exactement la même colle que vous achetez en grande surface spécialisée. Donc pas besoin de la peine de vous prendre la tête. Elle est un peu plus gélatineuse. Donc ça permet justement qu'elle bouge beaucoup moins. Donc réutiliser un pinceau qui est mort. Hein. Vraiment, il faut quelque chose de mort ici. Et donc ça coûte tellement pas cher que j'ai acheté 3 bidons. Je suis tranquille pour un petit moment. Donc là, on aura les côtés à faire aussi. Donc pour l'instant, on fait devant et au milieu. J'utilise la même colle pour coller mes papiers ou mes cartons de recyclage quand je fais mes décors. Donc comme je vous dis, un prochain, il va y avoir des décors Star Wars en rapport avec The Mandalorian. Mais je suis en train de faire tous les protos en fait, c'est-à-dire que je vais commencer à faire le décor en lui-même, puis je vous montrerai comment on le monte. Donc là, vous avez vu, j'ai un petit peu d'herbe statique dedans. C'est un petit mélange que j'ai fait dans ce petit récipient en mettant un petit peu. Ça donne un effet
un petit peu différent que toujours avoir ce côté très sablonneux, puis touffe d'herbe après. Ça pareil, la même chose, vous pouvez le faire pour les décors. Alors, je vais peut-être mettre une lumière un peu plus ici, parce que sinon, voilà. Sinon, vous allez vous choper que les ombres. Donc, ce qui est bien en plus avec cette colle, c'est qu'elle a une odeur saine et pas l'odeur qu'on peut avoir sur une colle un peu plus chiante. Voilà, c'est quelque chose de pas très compliqué. On va bosser sur les côtés. Alors, elle est où ma colle? Donc là, elle est un peu plus liquide. En plus, le bec verseur est vraiment trop cool. Donc, on va la diluer. Donc avant, bien sûr, les plus grosses pierres ont été collées à la super glue et pas à la colle à bois. Parce qu'il me faut un support justement pour faire tenir le sable qui vient après. Parce que si on attend tout que ça colle, c'est un petit peu plus long. Donc autant que les supports, voilà, c'est beaucoup plus facile, que les supports soient en pierre un peu plus dur. Comme ça fait un point d'accroche qui est largement mieux. Et après, je vous dis, on fera un autre tuto sur le... Je vous remonte encore, hein. Voilà, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça, le sable que j'ai fait en fait. C'est tout simplement une sorte de terre glaise en fait. Quand vous l'écrasez, ça devient du sable super fin. Et c'est extrêmement fin et c'est trop bien quoi. Donc là, je le fais sur mes genoux, hein. Vous pouvez me voir du rebord de la caméra. Et on va commencer à cibler des endroits où le sable devrait se poser par exemple ici dans les creux, un petit peu là, en haut de la poutre ici, etc., etc. Avant la peinture, hein. Donc, comme d'hab, des décors un petit peu plus de qualité que simplement des décors qu'on peut faire basiquement avec du polystyrène. Alors comme je l'ai dit, moi j'utilise plus de polystyrène, c'est fini. Parce que bon, voilà. D'ailleurs, si cela s'intéresse, je suis en train de revendre énormément de décors. Alors soit fini, soit à finir. Donc si vous pouvez aller voir sur ma page de Facebook, je revends beaucoup de décors. Je passe aux décors un petit peu plus en bois, en carton, etc. Mais en tout cas, toute la base en polystyrène, poutre et tout ça, ça avait déjà été fait. Et donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur ma page Facebook. Vous allez voir, je les ai mis en ce moment et je les remettrai après. De toute façon, je revends plein de décors parce qu'on est en train de faire la deuxième salle de décor en fait, tout simplement, d'enregistrement pour les décors. Et donc, il faut que je me sépare de décors. J'en ai vraiment trop. Et donc voilà. Donc c'est très 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 fin comme c'est plus fin que du sel encore, hein. C'est presque du sable du vitrier pour ceux qui connaissent le sable de vitrier, qui est donc un sable qu'on chauffe pour faire des vitres tout simplement. J'ai oublié de l'étaler avec mon pinceau. Alors pareil, quand vous tapez, je vais vous montrer, et que vous devez enlever, vous tapez pas sur le décor, vous tapez sur votre main qui tient le décor. Comme ça, votre accroche elle est moins brutale en fait. Donc ok, ça c'est plutôt pas trop mal. On va prendre un pinceau donc abîmé. Il est ouf, celui-là que j'utilise. Il est là. On va se prendre un petit récipient. Donc ici c'est full sable, il n'y aura pas de terre, c'est du post-apo désertique, façon Mad Max. Donc il n'y en aura pas.
Donc on va les bosser ici. D'ailleurs, il y a un petit peu de sable qui s'y est mis, hein. Parce que tout simplement, on en a mis un petit peu. C'est tombé en poussière dessus. Donc le mélange avec les petites fibres, c'est normal, hein. Ici, hein, tout ce que vous voyez, ce qui ressemble à l'herbe statique, c'est complètement normal, hein. C'est un mélange que j'ai fait dedans, directement. Pareil, si vous voulez avoir de la rouille un peu plus fine que la rouille que vous pouvez acheter en pot, ce type de sable est vraiment très bien, hein. Et ça, pareil, hein, 0, hein, 0 euros. J'ai pris un seau je crois que c'était un seau de 5 litres, je crois. J'ai pris ça qui était dans la rue, dans les trucs où il ne servait pas. Et j'ai dit, je vais prendre ça. Hop, et ça a bien fonctionné. Et j'en ai depuis des années, hein. Après, on ira en mettre sur l'autre morceau de toit. Alors, ce qui est bien avec cette colle à bois, entre guillemets, on va dire ils appellent ça de la PVA. Colle à bois, c'est exactement la même chose. C'est juste la densité qui change. Ou même colle à papier, c'est exactement pareil, c'est juste la densité qui change. Vous avez un peu plus de densité dans la colle à bois que dans le papier. C'est un peu moins dilué si vous préférez. Donc j'ai pas été voir, j'ai juste aperçu le site où ils font ça. Ils font plein de trucs, donc c'est un site anglais. Ça fait plutôt vraiment old school années 80-90. Il n'y a pas grand chose. Ok, impec. C'est sûr que c'est peut-être pas intéressant à voir. En tout cas, moi je vous montre vraiment quelque chose d'assez simple. Je vais montrer juste de la peinture sur certains décors. Je vous avais pas montré vraiment toute cette mise en avant. Après, il y en a qui revernissent par-dessus pour tout fixer. Vous pouvez, hein, sans aucun problème. Moi, je le fais pas. Rien que ma base de, comment ça s'appelle, de colle. Alors là, on enlève tout ce qui est pas logique. Voilà, hop, tout ce qui traînait n'était pas logique, on l'a enlevé. Donc là, normalement, ici, on va avoir un petit peu à mettre. Ouais, moi, je revernis pas derrière. La colle se suffit en elle-même, puis après, la sous-couche de peinture suffit en elle-même, surtout que c'est une sous-couche la plupart du temps, comme sur les véhicules. C'est une sous-couche que je mets qui est brillante ou satinée, qui permet donc avec le satiné et le brillant, donc le médium, qui vous permet de fixer encore plus, comme si vous vernissez en fait. Donc le truc c'est appuyez pas, laissez saupoudrer dessus, sans appuyer, pour que le sable absorbe, et si vous revoyez que c'est humide, vous pouvez rajouter après des trucs par-dessus. C'est-à-dire remettre du sable ou autre. Donc là, c'est un décor avec toit démontable. Donc c'est pour ça que ici, je mets du sable parce qu'il peut être visible depuis, comment ça s'appelle. Si on enlève le toit, on peut jouer sans le toit.
Toujours taper sur votre main qui tient le truc. C'est beaucoup plus simple. Allez, hop, on va diluer un petit peu plus maintenant. Parce qu'on va aller chercher des endroits un peu plus violents, c'est-à-dire les angles. Pour faire remonter quand même un petit peu. Ouais. Le sable. Là, on va faire le deuxième étage là de la poutrelle. En fait, il faut vraiment donner une histoire à votre décor. Il faut vraiment penser. Par contre, moi, j'utilise des trucs à maquillage pour enlever tout ce que je veux pas que ça, je veux pas coller en fait. Ok. Bon, bah, ça me va bien. Ah ouais, j'en ai pas mis là en fait. J'ai pas mis de sable. Soit j'ai mis du sable et je l'ai enlevé, soit je l'ai pas mis. Bon bah moi ça me va. Ah, il y a des petits endroits que j'ai pas fait là. Alors plus vous mettez de colle à bois, plus le rendu avec ce type de sable, plus le rendu va être, si vous préférez, terreux. C'est-à-dire vous pouvez faire aussi de la glaise, vous pouvez faire plein de choses. C'est vraiment un matériau qui est vraiment trop bien. On enlève les endroits pour poser souci. Ok. Hop. Je m'en suis foutu sur les doigts. Donc là j'ai vu que sans faire exprès, j'ai enlevé de la colle. On va le refaire et on va laisser sécher. Après si vous avez de la bonne colle à bois en 3-4 minutes c'est sec. Hein. Hop, on va le laisser sécher ici. Et on va bosser là-dessus. Est-ce qu'il y a de la préparation là-dessus? Bon, là c'est du tissu. Bon ça va. Donc on va à l'étape où on va rendre très liquide. On va peut-être remettre de la colle je pense. Et on va bosser la profondeur, c'est-à-dire que là le sable est plus en profondeur que simplement dessus. Donc là c'est un peu noir parce que mon bro est tout simplement noir, je l'ai utilisé cet après-midi. Bon, bien l'avoir dégraissé avant, etc. Sinon ça va pas fonctionner. Sauf que la plupart de ces trucs en résine sont sortis avec, sont démoulés avec des trucs spécialement pour démouler en fait. Hop. Bon, ça fait rien. Je vais saupoudrer. Hop, je vais remonter. Hop. Directement ici.
Alors comme c'était de la peinture par capillarité, en fait, regardez, le sable va se mettre que dans les creux. Capillarité, en fait, c'est peindre avec le travail de l'eau. C'est-à-dire qu'il va aller se mettre que dans les creux. Donc là, moi, je mets jusqu'à temps que il n'y ait plus de couleur foncée, ce qui veut dire qu'il y a plus de que le sable n'est plus humide. Ça veut dire qu'il est en train de coller et sécher. C'est bien. Donc là, j'ai mis un peu moins d'herbe et un peu plus de sable. Voilà. Hop. Attendez 2 secondes. Ok. Donc on va les laisser sécher là en attendant. Et on va bosser sur les autres. Alors, comment ça fonctionne ça? C'est collé à quoi? Ah là, il y a du démoulant là. Dans le fond, il y a il y a du silicone ici. Juste là, là. Je vais l'enlever là. Donc ça, je l'ai pas nettoyé, hein. Il y a encore là, il y a encore le. Regardez-moi ça. Toujours bien nettoyé, hein. Faut absolument que vous nettoyez. Ah, du silicone. Comme la peinture, elle n'aurait pas tenu là-dessus. Ok, donc non, normalement ça va se mettre par là. Donc je regarde avant d'aller nettoyer tout ça. Donc ça et ça fait quoi en fait? Ce serait pas des trucs à mettre dans l'autre là? Comment il tient celui-là? Il tiendrait comme ça? Je pense que ça doit tenir comme ça. Bon, ok, on va aller nettoyer ça. En fait, j'ai nettoyé le gros et pas le petit. Alors, je nettoie avec du liquide vaisselle, par exemple, ça c'est pareil. Il n'y a pas de fixation. Je sais pas de qui c'est ça. La résine elle est de bonne qualité par contre. Oh, il y a des traces de moule là. Bon, ce qui est bien toujours avec la résine, c'est qu'on peut gratter. Donc moi, je fais plus de résine depuis un moment. Je travaille plus que le plâtre, euh, la, la terre glaise, pas la terre glaise, la, comment dire, quand je retrouve le nom, carton, bois, voilà. Je n'utilise plus bois, papier, etc. Je n'utilise plus de résine. Et voilà. Ok, je vais nettoyer et je reviens tout de suite. Allez, on a été nettoyer ça tranquillement. Alors attendez, qu'est-ce qui se passe? Ok. On va sécher ici. Pour bien que ça colle. Voilà, ce sera plusieurs séries d'épisodes tout simples, hein. C'est des épisodes, je pense, d'1 heure à peu près. On n'ira pas plus loin. De toute façon, le temps de séchage nous oblige à attendre trop longtemps, donc on ne fait pas. Ok, alors. Donc je pense que ça va se mettre là. Donc ça, c'est pas les mêmes racines, donc ça, c'est obligatoirement les mêmes. Ok. Donc pareil, ça, on va utiliser après, on va mettre un peu de sable, comme on a fait tout à l'heure.
Donc là, moi j'ai pas d'accélérateur. J'utilise quasiment jamais d'accélérateur à part, j'en ai même plus d'ailleurs, j'utilisais avant pour faire des conversions de figurines. Un accélérateur c'est plutôt pas mal. L'eau aussi fait accélérateur pour la super glue, hein. Pour la colle à cyanolite plutôt. Ah, je crois savoir à quoi il sert en bas. Ça doit être des panneaux qui viendraient pas comme ça par hasard. Ah, je suis même quasiment sûr que c'est ça. Ah, je suis quasiment sûr que c'est ça en fait. Là, pour que ça se soit pas abîmé, c'est que c'est pour coller dessus en fait. Parce que ça ressemble quand même à un panneau, un truc de signalisation ça. Donc ce qui serait logique, c'est que je le mette dans ce sens-là. Ah, peut-être un peu plus haut, là. Ah, c'est trop surchargé. Ça, c'est peut-être le... Ah, il est collé maintenant. Ah non, il n'est pas collé. Il n'est pas définitivement collé. On va le mettre un peu plus bas. Ah oui, je n'ai pas le bon côté. Ça me collait au doigt. Voilà. Alors, j'ai pas de plan du tout, hein. C'est du vrai à l'ancienne. J'aurais pu le faire avec du carton, mais bon, comme je vous le dis, je monte un petit peu mes commandes en même temps. Je peux faire des tutos pour vous. Et tout ça, je peux le faire en carton, hein. Pas besoin de résine, hein. Tout est largement faisable en carton. Bon, à part la roue qui est en dessous, hein, bien sûr. Ah, ok. J'ai compris l'erreur ici. Il n'est pas plat derrière. Hop. On va prendre un 240. Donc c'est du 240. Hop. On va le rendre plat juste pour le coller, hein, pour enlever voilà, la fibre, les rebords. Et pareil, hein, si vous collez de la résine, plus vous allez faire des creux. Je pense qu'en ce sens-là, c'est bien. Plus vous allez faire des creux, mieux ça va être. Bon voilà, ça me paraît pas mal comme ça. Hey, on va bientôt arriver à l'heure. Ici, donc, il faudra qu'on mette un papier. Ah, c'est bizarre l'espèce de brillance autour. Ah, ok, ça a été collé à la résine à froid. Bah, à chaud plutôt. Étrange. Pareil là, faut que je le ponce. Pour enlever cette brillance qui est pas une bonne, qui est pas une bonne accroche. Attention, c'est quand même vachement toxique la résine. Si vous commencez à faire plein de décors, utilisez un masque, hein. Là j'en fais 2-3 donc j'en mets pas, mais vraiment utiliser des masques. C'est pour ça que moi j'en fais plus. Parce que toute la journée à poncer ce genre de truc, bon c'est ultra toxique comme les gens qui font l'impression 3D et qui mettent leur machine chez eux quoi. Putain, bon. Voilà, c'est comme tout, hein. J'aurais bien mis un néon moi là-dessus. Un néon mort par exemple. Ah, le chien du voisin du dessus qui court sur le carrelage, sympa.
Ok, moi ça me va. J'aurais bien mis un néon en fait. Donc je le torde un petit peu pour éviter qu'il soit droit. Hop, ça le fait un peu d'équerre, moi ça me plaît. Bah pas d'équerre justement, c'est pas d'équerre. Ok, impec. Hop, on laisse sécher là. Hop, on reprend ici la même stratégie que tout à l'heure. On va remettre de la colle. Ouais, je vais peut-être mettre des pierres avant. Non, j'en ai pas trop besoin là. Bon, je pense que j'en ai pas trop besoin. Hop. Donc on va bosser ici avec le fait que ce soit liquide. Comme j'ai dit, c'est un petit tour ultra rapide ce soir. On a une quarantaine de minutes déjà de tuto, donc c'est plutôt pas trop mal. Mais on va continuer à faire la suite. Donc toujours taper sur votre main. Alors, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que là il y a de la colle? On va aller en foutre là-dedans. Ici un petit peu. Donc là, on met pas mal de flotte quand même. Parce que c'est... Ici avec le vent, ça ne devrait pas rester en permanence. Voilà, ça colle et après on verra au séchage. Pareil, vous pouvez aussi, euh, si vous voulez éviter, faire aussi au sèche-cheveux. Hop, je vais peut-être mettre la cam comme ça. Je suis à la fin du tuto, mais bon, pour vous montrer chaque. Oh non, pas besoin, je pense. Hop, là, on en est au décor ici, comme ça vous pouvez voir. Par contre, ouais, ce sera peut-être bien de mettre le truc. Ok, on va mettre un peu de colle. Il n'y en a plus beaucoup là. La dilution, elle était trop forte. Alors, ce qui est bien, c'est comme ce sable, il est très jaune. Ça permet de le voir très 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 bien sur les décors. Il est super lisible en fait. Donc là, on va vraiment faire la toute première étape qui est donc de faire la structure du décor, de la texturer. Par exemple, typiquement là. Voilà, on enlève. Moi, ça me va. Là, vous avez rien comme produit à acheter qui coûte les yeux de la tête. Même s'il y a certains produits qui sont cool. Là, vous n'avez pas vraiment besoin. Il y en a beaucoup qui sont gadgets aussi, hein. Faut vraiment faire attention. Ça me paraît pas mal. Ok. Et ce panneau, pareil.
Même travail. Donc là, on va laisser sécher. Par contre, je vais mettre encore un peu de colle. Et après, on pourra, lesquels on a la moitié de la vidéo quasiment. Ouais, il nous reste une petite quinzaine de minutes. On va pouvoir mettre par-dessus des planches, etc., du métal, etc., etc. Alors bien nettoyer, sinon votre décor va devenir hydrofuge en fait. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir travailler dessus. Parce que la résine, si vous enlevez pas comment ça s'appelle? Si vous enlevez pas le produit de démoulage, c'est une catastrophe, hein. C'est vraiment le truc, après à peinture c'est horrible, à poser votre décor c'est horrible. C'est un peu le problème de la résine en fait. C'est pour ça que moi j'utilise du bois et du carton. C'est tellement facile à bosser. Après c'est sûr si vous n'avez pas le temps et que vous trouvez des décors vachement cool, ben, c'est sûr que ça peut... Je vais pas dans votre sens. Moi j'aime bien que vous fassiez tout vous-même, bah, parce que c'est plutôt cool je trouve. Et donc ça fait une petite activité à côté. Et en plus vous pouvez faire ça avec les gamins, avec les minots, vous pouvez faire ça. Et voilà, c'est plutôt bien sympa. Donc là on met une première couche en bas, mais on va pas trop en mettre non plus parce qu'on n'a toujours pas mis l'affiche. L'affiche, j'irai chercher, je pense, sur le net une affiche en rapport justement avec du post-apo. Je vais voir pour la redimensionner, la découper, la coller. Donc on l'a collée à la colle à bois, bien sûr. Colle à papier, c'est la même chose. Colle à bois, colle à papier, c'est la même chose. Même ce qu'ils appellent les colles vernis, là, les vernicoles, c'est exactement la même chose, hein. C'est le même produit, sauf qu'il est dilué de différentes manières. Et je vous dis, pareil aussi, vous faites de la pâte, vous le mettez sur un support, ça vous fait de la rouille, hein. Donc là, j'enlève un petit peu. Ok. On va reprendre le premier décor. Voilà, qui est quasiment sec. Donc là, on va pas utiliser un sèche-cheveux, sinon on va en foutre partout. Et pareil, hein, quand on fait des décors, c'est toujours assez long. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? Des petites planchettes. Donc, vous savez, hein, moi j'utilise beaucoup de petites touillettes. Regardez, la touillette à café qui reste des décors. Et c'est vachement bien quand vous les cassez, ça donne des effets fibreux. Et donc voilà, donc on va pas hésiter. Hop, on va utiliser ces deux morceaux de planche. Et on va quand même les rajouter. Donc là, la super glue qui colle très très bien, donc qui est très très vite absorbé. On va l'utiliser. Alors je vais peut-être le casser le truc. Ah, par contre, il ne faudra pas qu'il colle tout de suite. Je vais le casser un petit peu pour avoir un peu plus de fibre. Voilà. Alors, MC. Après, c'est vraiment utiliser votre imaginaire, votre logique. Si vous voulez faire quelque chose de logique, n'hésitez pas à regarder des, euh, des visuels de films ou des trucs qui vous inspirent. Ça peut être vraiment pas mal. Colle par contre, hein. On va mettre comme ça là. Ok. Alors en plus, ce petit morceau là, il est vraiment un peu difforme, donc il est assez rigolo. On va le mettre sur le toit. Où est ma super glue? C'est pas le tout d'acheter des décors, faut les agrémenter en plus, hein. Faites des trucs sympas. Plus vous allez rajouter de trucs, plus ça va être fun.
Donc là, vraiment, le bois, je l'ai mis après. Pareil, là, le bout, il est vraiment cool pour travailler. Donc on va le travailler en le pétant. Voilà. Ça donne des effets de bois beaucoup plus sympathiques. On est juste sur de la touillette à café, les amis. Rien de transcendantal. Ça sert à rien d'acheter des trucs de fou. La touillette, c'est de la bombasse. Alors, voilà, on va le tourner. Je veux quelque chose de plus pointu. Voilà. Avec. C'est vraiment super détente, hein, ce genre de décor. C'est pour ça de temps en temps je fais des pauses dans mes commandes et je passe à du décor. Sinon je saturais à être tout le temps à faire des pièces super forcées, super. C'est très compliqué sinon. Ok, on va prendre d'autres, je pense. On va en utiliser une comme ça. Pareil, je veux qu'il soit tordu. Hop. Vous avez bien compris que moi je me contiens pas que faire des décors. De juste prendre le décor et coller, hein. J'aime bien qu'il y ait en plus un peu de trucs différents. Donc on va le poser là, on va éviter de se foutre la main dedans. Surtout qu'il y a de la super glue. Il est gentil là, mais sans déconner. Voilà, c'est cool. Pas trop surchargé, là c'est bien. Ici par exemple il manque quelque chose. Ça me paraît trop étrange. Alors ces planches en plus, ce qui sont bien, ces touillettes, c'est qu'ils sont vraiment à une très très bonne échelle pour les figurines, que ce soit du 1/72e que du 1/48. C'est vraiment topissime. C'est sûr qu'il y en a beaucoup qui disent pourquoi il nous fait un tuto là-dessus. Ça n'a aucune espèce d'intérêt. Bah, vous voyez un petit peu comment je travaille. Je me suis mis justement à faire des tutos parce que beaucoup de monde me demandait mais comment tu bosses, les décors ils sont trop cool, comment on fait pour faire ça et tout. Et à expliquer via internet ou en commentaire, c'est très compliqué. Alors autant faire des tutos de ce que je fais en même temps, comme ça vous voyez un petit peu comment je fonctionne. Bon bah là je vais pas en mettre plus, ça me paraît pas mal. Donc ça on peut le mettre aussi bien comme ça que comme ça. Donc il me reste un petit peu de temps, ouais. Donc ici, vraiment ça bouge plus, c'est super glu, ok. Ça on va le laisser sécher, ok. Comme ça va aller l'effet aussi avec l'effet du bois qu'il y a là. Et on va rebosser ici, pareil que tout à l'heure. Et on laissera le séchage et on se dira au prochain tuto pour la suite d'autres décors qui seront normalement des pipelines. Et il y en aura beaucoup, beaucoup. Et après, on fera quelques tutos peinture simple pour poser, etc. Là, je vais quand même remettre un peu de métal, je pense. Donc là, je veux vraiment que ça aille dans les creux. Maintenant que j'ai un chiffon qui est là, hop, ça je l'enlève. On va enlever ici la superficie. Ok. Hop là. Et on remet notre sable. Je saupoudre comme si je saupoudrais
mon sel sur ma viande, ou plutôt quand on fait de la cuisine. Hop, voilà, petit truc simple. On va coller nos planchettes de bois toujours pour être toujours dans la même réflexion. Je pense qu'une diagonale là, ce serait bien. Alors, par contre, on va la coller sur la planche en elle-même. Parce que ah, c'est bouché. Ça arrive de temps en temps. C'est quand on arrive à la fin ou qu'on met la tête du tube sur un décor, le bout se bouche. De toute façon, il est quasiment vide. J'ai l'impression qu'il est même vide d'ailleurs. Ça, il est vide. Hop. Mais... donc là, je peux le poser directement. Voilà, on est quasiment sur la fin là. Hop. Voilà, ça me plaît. Le côté me plaît. Hop. Et on va mettre un peu de métal pour ce fin de construction simple, tout simple, tuto. Alors là, on va essayer de regarder ce qui est plus logique. Celui-là va pas être bon. Celui-là, il est trop gros. Ça va être celui-là. Bien sûr, je ne vais pas avoir ma pince à côté de moi, c'est ça? Si. Ça ressemble un petit peu, si vous voulez, un grillage. Ça, vous pouvez le trouver en jardinerie ou même sur des objets un peu détruits. Souvent des grilles d'aération de je ne sais quelle machine qui est morte. Bon, voilà, tout plein de choses comme ça. Là, on va prendre un morceau. Donc ça m'a été donné par le client. Ce morceau-là a été donné par le client, les autres c'est les miens. Et comme il avait déjà commencé à bosser avec ce truc-là sur ses customs à lui, bon, on va le garder et on va pouvoir le poser ici. Hop. Hop, on va le poser ici. Attention, ça pique, hein. Alors, quand vous collez aussi, pensez à la difficulté de le peindre après. Ça ne bouge plus. Je vais l'incrémenter au sol ici. Alors, on rajoute des petits trucs. Ici, il n'y aura pas d'autres à mettre, je pense. Et les autres, pas grand chose. Je vais quand même prendre un petit bout pour le mettre ici. Et on aura fini ce petit tuto simple. Donc là-dedans, en tant que matériel, moi, en tant que professionnellement, j'ai quasiment rien mis de plus, mais la value en est augmentée parce que tout simplement ça pimpe, hein. Tout simplement on pimpe notre visuel, et quand ce sera peint, bah, le décor il sera différent que les 95% des gens qui l'ont acheté et qui l'ont acheté print, etc. Bah, print là c'est pas print, mais ok, impec. Est-ce que ça va m'embêter? Ouais, c'est ça. Hop.
On décollera après, je pense. On découpera plus tard. Bon, bah voilà. Ce fut un petit tuto assez simple. Ouais, 55 minutes, tranquillou. Rien de transcendantal. Faut pas trop en mettre. Là, le bois va bien. Il faudra que je les coupe après. Ah, ce petit décor simplounet, on n'a pas mis beaucoup de temps à mettre. Il est plutôt cool. Allez, hop. C'est assez simple. Avec toutes les aérations qu'il y a sur le dessus. Et en même temps, on peut changer, hop, son visuel. On va laisser sécher ça là, ici. Nos petits décors qu'on a montés, vite fait. Alors je sais pas de quelle gamme sont ces décors là. En tout cas je sais que celui-là c'est comment ça s'appelle, c'est Crooked Dice, je crois c'est ça, voilà. Crooked Dice qui est donc une firme anglaise. Et donc voilà, donc si vous avez des questions ou vous avez une réflexion pour dire j'aimerais bien monter des décors, comment puis-je faire, etc., n'hésitez pas à me contacter directement. Ou même aller voir tout ce que je fais sous Creative Neufard, donc le truc est juste en dessous. Et vous verrez un petit peu tout ce que je fais. Pareil, si vous êtes sur la chaîne YouTube, c'est que vous avez déjà vu plein de tutos de décors que je fais tout en carton, etc. Donc là, c'est juste de la customisation, c'était pas de la création en elle-même, pas la création de A à Z, mais la création d'un visuel décor en fait. Et donc voilà, donc les petits amis, je vous dis à bientôt pour les prochaines étapes qui seront du pipeline, je me rappelle bien, des containers encore, et donc voilà. Allez, ciao tout le monde.